au-dessus de ta renommée. Donc cette parole est au-dessus de lui-même Dieu. Matthieu 4, 1 à 3. Je vais lire dans la parole de vie et puis nous allons lire. C'est quel verset que tu as à l'écran? Pardon? Ok, merci. Je le note, Seigneur. L'Esprit de Dieu conduit Jésus dans le désert pour que l'esprit du malin le tente. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus ne mange rien. Ensuite, il a faim. L'esprit du malin s'approche de Jésus pour le tenter et lui dit: si tu es le Fils de Dieu, dis à ces pierres, changez-vous en pain. Le verset qui est au tableau. Alors, Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tenteur s'étant approché, lui dit: si tu es Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Dieu ne tente personne, mais Dieu éprouve. Amen. Amen. Jésus était venu dans le monde avec un but. Le but de son arrivée dans le monde, c'était pour récupérer l'homme que le diable avait détruit. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, c'est pour que l'homme domine, l'homme soit bien, l'homme soit toujours content, l'homme ne puisse pas connaître le mal, l'homme ne puisse pas connaître la maladie. Mais bien aimé, à cause de Dieu, elle va amener le monde dans le chaos. Voilà pourquoi bien aimé, quand tu veux prier, il faut bien fermer tes yeux. Si tu veux l'adorer, ferme un peu les yeux. Parce que c'est un moment très important, tu es en train de lever Dieu. Alors bien aimé, la Bible nous dit que quand Jésus est arrivé dans le monde, il n'avait pas oublié le but de son arrivée dans le monde. Jésus savait que Jésus venu dans le monde pour récupérer l'homme, pour arracher l'homme dans les mains du diable. Mais pour arracher cet homme dans les mains du diable, il y aura un combat. Ça ne sera pas facile. Même si nous l'entendons dans l'Exode, nous voyons Moïse. Dieu l'avait envoyé pour enlever le peuple de Dieu dans l'esclavagisme. Mais il ne pouvait pas les faire sortir comme ça. Il fallait une formation. Alors cette formation-là, Dieu l'a imposée. Et Moïse a accepté cette formation. Bien aimé, si tu n'es pas formé, il te sera difficile. Et la formation, ce n'est pas uniquement l'homme qui peut te donner la formation. La formation, tu peux l'avoir à travers les problèmes que tu rencontres dans la vie. Voilà pourquoi l'apôtre aujourd'hui, quand il y a un problème qui arrive dans la vie, il faut avoir tiré la leçon pour ne plus tomber dans le même problème. Mais si tu n'arrives pas à tirer une leçon, tu resteras toujours le même. Et tu vas te retrouver un rétrogradé. Tu croiras que je suis avec Dieu, mais en réalité Dieu n'est plus avec toi. Est-ce que tu peux acclamer le roi des rois? Pareil. Alors, pour une bonne préparation, Jésus savait qu'il fallait que je puisse jeûner, que je puisse aussi prier. Et on nous dit pendant 40 jours et 40 nuits. 40. Alléluia. Mais Jésus buvait de l'eau.
Mais c'est uniquement la nourriture qui n'entre pas dans la bouche. Alléluia. Sinon la Bible nous allait nous dire que Jésus il faim et il soif. Mais Jésus avait faim. La faim que Jésus avait, c'était pas la faim d'aller faire le travail de Dieu. La faim que Jésus avait, c'était pas parce qu'il voyait le monde dans le chaos. C'était la faim physique. Donc il avait besoin de la nourriture physique pour être fort. Alors moi te dire que les diables viennent nous tenter au moment où nous sommes dans les besoins. Quand tu es dans les besoins, c'est là où les diables viennent tenter. Tu as besoin de faire le bien. Tu as besoin de faire le bien. Il viendrait pour te dire que ce que tu veux faire, ce n'est pas ça. Tu auras un combat dans ton cœur jusqu'à ce que tu tomberas dans les tentations. Tu as besoin de servir Dieu. On vient te punir. On vient te punir. Mais quand on te punit, au lieu de se réveiller, mais tu veux encore t'enfoncer dans le mal. Tu es tombé dans les tentations. Voilà, ce matin, je vais te dire, si Jésus-Christ lui-même, fils de Dieu, était tenté, et toi et moi, amen. Pas tomber dans la tentation. On acclame le roi des rois. J'ai essayé de voir la tentation, c'est quoi? Selon la rousse. Amen. Tentation, c'est impulsion qui pousse au mal, qui pousse au péché. Tentation, c'est ce qui excite à une action en éveillant le désir. Tenter, c'est essayer d'entraîner au mal. Donc le diable est venu pousser Christ à éveiller les désirs charnels. Le diable est venu essayer d'amener Christ dans le mal. Et tentateur ou tentatrice, c'est la personne qui cherche à tenter, à séduire. Voilà pourquoi quand on vous parle de l'accoutrement, nous devrons nous habiller convenablement. Parce que ton accoutrement va séduire. Tu deviens une séductrice, une tentatrice. Tu tentes les autres dans le péché. Vous comprenez bien? Vous m'avez pas compris. Vous comprendre? Vous m'avez pas compris. Parce que ceux qui comprennent que Dieu le amen. Si tu m'avais compris, tu allais dire amen. Yo là qui bilamba na yo. Toi tu es habillé. Oye bité que bilamba oyo na lati bodia na lati na zali ko séduire. Tu m'as rendu compte que ce que j'ai habillé, je me suis habillé, je suis en train de séduire. Directement dès que tu passes. L'homme qui te regarde, les désirs charnels vont s'éveiller. Et dès qu'il va penser à l'impudicité, la Bible me dit quoi? Celle ou celui qui est entré dans la chambre, ils sont sur le lit, en train de s'accoupler. Toi qui as pensé à cela, vous êtes comment? Amen. Les diables peuvent venir te tenter. Habite-toi comme ça. Une courte cheville de Égypte. Tu es assis maintenant, tu fermes très bien les jambes. Mais entre-temps, c'est parti là. Ça fait quoi? Hein? Dictionnaire biblique, on a écrit tentation, c'est inciter au péché. Donc c'est la même chose avec les dictionnaires
français. Nous acclamons le roi des rois. Le premier bien-aimé, je vais te dire que le diable vient tenter quelqu'un quand il est dans les besoins. Quand tu n'es pas dans les besoins, le diable ne vient pas te tenter. Ah Seigneur, si tu me bénis, je vais payer la dîme. Et dès que Dieu te donne, il vient te montrer beaucoup de problèmes. Quand tu regardes à la somme que tu as, ça ne correspond pas directement à Seigneur. Toi-même tu sais le problème que j'ai. Si je donne la dîme, je ne pourrai pas. Alors Seigneur, que tu me pardonnes. Dieu va te pardonner. Ah, il va te pardonner. Il ne te pardonnera pas. Parce que c'est le diable qui est venu te tenter, ne donne pas. Comme si tu te laisses entraîner par le diable. Et alors avec cette action bien-aimée, même si tu pleures comment, la solution est que arrange avec Dieu, c'est tout. Jacques 1, verset 14. Elle est poussée au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Chacun est poussé au mal par son désir mauvais qui l'attire et l'entraîne. Amen. Il ne faut pas dire qu'il m'a tenté. Non. Tu y es tombé parce que tu as le mauvais désir en toi. La tentation vient des désirs ou des penchants intérieurs. Des désirs ou des penchants. Au verset 19. Les mauvaises pensées sortent du cœur. Alors, les gens tuent les autres, ils commettent l'adultère, ils ont une niveau immoral, ils volent, ils mettent devant le tribunal et ils disent du mal des autres. Et du cœur. Voilà pourquoi dans Proverbe 4, verset 23, on dit quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ne permets pas que le diable puisse tenter ton cœur. Parce que si le cœur est déjà tenté, tu seras un homme, une forme des explications. Mais Dieu ne nous attend pas dans les explications. Dieu nous attend dans son œuvre. Il veut que nous puissions le servir. Oui, bien aimer servir Dieu. Ce n'est pas seulement d'être dans une équipe. Verset 2. C'est bon? J'ai lu d'abord dans ma version. Ma force et mon chant, c'est le Seigneur. Il m'a sauvé, il est mon Dieu. Je vais chanter pour lui. Il est Dieu, le Dieu de mon Père. Je vais chanter sa grandeur. À l'écran, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu. Je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père. Je l'exalterai. Amen. Tu peux avoir envie de chanter pour le Seigneur. Tu as envie d'adorer le Seigneur. Mais le diable vient dans tes pensées. Il t'amène d'autres choses. Il te dit, ah, il fallait que je sorte. Là, je suis déjà en retard. Il faut que je parte. Ne te laisse pas tenter. Alléluia. Alléluia. C'est lui qui donne la force et c'est Dieu de la personne. Parce que des sans Dieu ne nous pouvons pas. Ce matin nous sommes levés, c'est grâce à Dieu. Si Dieu posait des questions, je vais donner le type de vie à tel. Et il ouvre le cœur des gens qui sont à côté de toi.
Et toi tu prétends que ces gens-là même. Et Dieu te montre leur cœur, leur pensée qu'ils ont pour toi. Ça heureusement, il veut comme il veut, comme il attend, il n'a pas de conseiller. Même si toi tu haïs quelqu'un, mais Dieu n'haït jamais. Dieu s'attend que l'homme puisse te haïr et non que Dieu puisse te haïr. Parce que si Dieu arrive à t'haïr, bien aimé, tu n'es pas la protection, tu n'as pas la protection. Quand tu es loin de Dieu, tu es vide. Quand tu es loin de Dieu, qu'est-ce qui va aller dans ta vie? Est-ce que tu peux comprendre? Ne dis pas que après tout, je ne suis pas pasteur. Mais tu y as mis des débandades dans les camps de l'ennemi. Quand tu fais la prière d'autorité, quand tu chasses les démons, ils sont plus d'accord avec toi. Ils viennent tout le temps à côté de toi pour te tenter afin que tu sois loin de Dieu. Et loin de Dieu, c'est la mort. Alléluia. Il vient t'établir pour que tu puisses désobéir à Dieu. Toi, tu as déjà désobéi à Dieu. Toi, tu n'as plus Dieu. Tu es maintenant seul. Tu es vide. Maintenant, quand tu auras des problèmes, qui va intervenir? Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu veux comprendre, les gars? Je ne sais pas si vous êtes en train de me comprendre. Le diable a voulu éloigner Jésus de Dieu. Il a voulu que Jésus puisse désobéir à son but. Il a voulu que Jésus oublie ce qu'il devait faire sur la terre. Mais heureusement pour Jésus, il savait que le travail que je vais faire, si je n'ai pas la vie de prière, si je n'ai pas la vie de jeûne, alors je serai tombé dans les abusages du diable. Pour avoir la force, il faudrait que je sois un homme de prière. Il faudrait que je puisse accomplir ma mission. Pour l'accomplir, il me faut la prière. Bien aimé, toi que tu n'as pas la vie de prière, laisse-moi te dire ce matin, tu es le roi du diable. Parce que sa femme, c'est seulement dans sa famille. Alléluia. Mais comme le diable n'aimait pas que la royauté soit dans la famille de Saoul, il a fait quoi? Hein? Il a fait quoi? Hein? On lui a dit, tu m'attends, je viendrai pour que le sacrifice. Saoul était là, il voit les gens commencer à partir. Mais on va faire avec vous, il n'y aura pas de gens. Samuel d'ailleurs, ce n'est qu'un prophète simple. Moi d'abord je suis roi, je vais faire. Et quand il a posé l'acte, directement Samuel est arrivé. Dieu parfois tout dépend de la patience. Alléluia. Alléluia. Saoul était impatient. Mais Dieu veut venir casser Saoul. Saoul a posé l'acte. Quand Samuel est arrivé, Saoul a perdu la royauté. Même la descendance de Saoul ne pouvait plus adhérer à la royauté à cause de Saoul. Amen.
Amen. Adoration, ça se manifeste dans les comportements. Tu peux commencer à adorer Dieu. Tu peux commencer à faire tout ce que tu peux faire. Mais si les comportements restent le même, la désobéissance amène le rejet. La désobéissance amène le rejet. Tu peux te renommer dans le monde. Tu peux avoir beaucoup de bien dans le monde. Mais si Dieu te rejette, où sera-tu au dernier jour? On acclame très fort. Vous voyez comment le diable a perdu la grâce que Saoul avait gardée. Saoul avait tout perdu. Troisième point. Notre plus grand ennemi, ce n'est pas l'homme que tu vois. Ce n'est pas la personne qui est avec toi. Ce ne sont pas les gens que tu vois avec les yeux qui te critiquent. Mais c'est Satan. Il nous cherche tout le temps des problèmes. Alléluia. Alléluia. Il a tenté Christ. Et toi et moi. Il va nous tenter. Il va nous tenter. Mais ne te laisse pas tomber dans les tentations du diable. Ève était tentée. Ève était tentée. On a demandé à Ève, est-ce que réellement Dieu a-t-elle dit? Elle a soulevé ses yeux. Elle a regardé l'arbre. Elle a vu les fruits. Elle a dit oui, Dieu a dit, vous ne toucherez pas, vous ne mangerez pas. Quand on est tenté, on ajoute, on déforme. Parce que ton cœur est déjà déformé par le diable. 1 Timothée 6. 1 Timothée 6. Je lis d'abord dans la parole de vie. On nous dit quoi? 1 Timothée 6, verset 12. Gérons notre Seigneur. Combat les bons combats au service de la foi, afin de vivre avec Dieu pour toujours. C'est pour cette vie qui t'a appelé. Tu as reconnu cela les jours où tu as fermé clairement ta voix devant beaucoup de témoins. Là-bas, on dit combat les bons combats de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé, pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de témoins. Nous acclamons cette parole. Mais pour militer totalement dans le mains du diable, donc toujours. Voilà pourquoi Paul disait, je vais faire le bien, je n'arrive pas. Quand je pense faire du bien, je tombe toujours dans le mal. Ce n'est pas moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Et le péché va habiter comment? Il vient tenter. Il vient petit à petit. C'est comme ce matin aussi. Il vient. J'ai dit que tu mon cigare dans ma tu étais allé loin. Tu as déjà prié. Reste pour toi. Reste pour toi. Mais comme toi tu es de Dieu, tu sais, Dieu m'a donné 6 jours de travail. Il me demande seulement une seule journée. Et d'ailleurs, quand je vais à l'église, je n'ai même pas toute la journée. C'est quelques heures seulement. Après, je rentre. Amen. Amen. Avant, bien aimé, je disais les gens qui partaient à l'église du matin jusqu'au soir. Je me disais moi-même, parce que je ne comprenais pas encore la parole de Dieu.
Mais quand j'ai compris la parole de Dieu, que Dieu m'a donné 6 jours, il me demande une journée. Ça fait quoi si j'ai passé toute une journée avec il y a même, nous avons un combat dans nos cœurs. Chaque jour, nous sommes devant les combats. Même les hommes de Dieu sont devant les combats. Voilà pourquoi même aujourd'hui, nous voyons les hommes de Dieu en train de divorcer. Parce que l'homme de Dieu n'arrive pas à supporter. La femme n'arrive plus à supporter. Il claque. Alléluia. Mais s'il y a la vie de prière, tu n'auras pas de penser à d'autres choses. Voilà pourquoi je vais te dire, si tu ne veux pas que Dieu puisse t'occuper, le diable viendra t'équiper. Mais ce matin, je vais te dire, la tentation est humaine. Si Paul allait avec Timothée, si Paul a exhorté Timothée, parce que Paul avait compris que la réalité des choses est liée à la vie éternelle. Pour que nous ayons la vie éternelle, nous devrons faire un effort. Ce n'est pas venir à l'église. Oui, tu peux venir à l'église et tu obéis ce qu'on te dit. Mais si tu n'obéis pas, laisse-moi te dire ce matin, le diable est en train de t'amener petit à petit. Même les gens qui abandonnent à servir Dieu, c'est le diable qui t'amène petit à petit. Il t'amène petit à petit jusqu'à ce que tu seras totalement à lui. Maintenant, il va commencer à te diriger pour t'amener dans l'enfer. Si nous obéissons à la parole de Dieu, ce n'est pas pour avoir la bénédiction matérielle, ce n'est pas pour avoir la vie que nous sommes à vivre, ce n'est pas avoir la bonne santé, c'est pour avoir la vie éternelle. Et quand nous obéissons, maintenant voilà pourquoi Dieu veut nous donner ce que nous avons comme besoin. Il dit à Matthieu, cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Ce n'est pas chercher d'abord le repos. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. On acclame le roi des rois. Et je vais te dire ce matin, chaque jour, nous sommes devant un combat. Le diable ne viendra jamais nous voir en paix. Mais seulement se dire, ne te laisse pas dans les mains de l'ennemi. On acclame le roi des rois. Paul a exhorté Timothée. Parce que Paul connaissait les réalités qui liaient à la vie éternelle. Bien aimé, c'est ce que je te dis aussi ce matin. Quand tu es tout dans les tentations, quand tu tombes dans les tentations, bien aimé, il te sera difficile d'avoir la vie éternelle. Mais j'ai des choses, vu le temps, je ne vais pas aller avec ça rapidement pour connaître comment faire pour ne pas tomber dans la tentation. Est-ce que nous pouvons acclamer le roi des rois? On attendait Jésus. Là aussi tu seras tenté. On attendait Jésus. Là aussi tu seras tenté. Ne dis pas que moi j'ai la nourriture dans ma maison, moi je ne manque de oui, tu ne manques pas la nourriture. Tu es dans le monde, nous sommes toujours devant les problèmes, c'est devant les besoins que le diable vient nous tenter. Tu vas avoir les besoins, vraiment, il y a l'église, il y a mais non, là tu es un peu avant. C'est moi qui viens en retard, non, laisse-moi partir. Dès que tu te réveilles le matin, il n'y a pas de l'eau. La nuit, tu t'es pas lavé. Comme Maïzate, tu toilette, la toilette, Maïa chocolat. Plus de l'eau pour se laver. Tu vas aller à l'église comment? Alléluia. C'est pas une tentation. Ce qui compte, c'est Dieu. C'est le maquillage que nous mettons à la figure, nous nous lavons, nous nous parfumons. Au lieu de nous descendre à ta parole.
Alléluia. Grâce sur grâce. Alléluia. Grâce sur grâce. Bien-aimés, chaque jour, nous sommes devant les tentations. Personne ne va dire dans ce monde que moi, je n'ai jamais été tenté. Oh, je suis tombé dans les publicités parce que vraiment, les diables me tentent beaucoup. Même les hommes de Dieu sont tentés. Mais ne te laisse pas tomber dans la tentation. Maintenant, pour ne pas tomber dans la tentation, si Dieu nous prête vie, le dimanche prochain, nous le verrons pour que nos noms restent toujours inscrits dans les livres de vie. Et Dieu nous bénisse. On se met debout rapidement.